The French Totot, en fait, c'était... bon, écoute, j'ai un ami entrepreneur qui s'appelle Michael. Et en fait, cet ami entrepreneur-là, il a tout le temps 1000 idées à la seconde et tout ça. Et l'autre fois, on était au KFC ensemble avec mon pote Michael. Et il commence à sussauter ses nuggets, globalement. Enfin, ses tenders, plus précisément. Et du coup, bah, ce que je me suis dit, c'est bizarre de faire ça. Normalement, ça se mange et tout. Mais là, quand je l'ai vu faire ça, tu sais, moi, j'ai toujours été un peu très dans l'entrepreneuriat. J'ai 1000 idées à la seconde. J'ai créé une centaine de boîtes qui ont tout échoué, mais c'est comme ça qu'on avance, tu vois. Et globalement, quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, il faut que les gens puissent sucer un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de sucer. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a à sucer dans notre vie qui soit un petit peu, comment dire, régressif et qui soit agréable. Je me suis dit, la totote. Tu vois, la totote, c'est quand même quelque chose, la tétine plus précisément. Et là, je me suis dit qu'il fallait utiliser vraiment quelque chose qui soit vraiment, le faire avec un vrai savoir bien français, bien de chez nous. Et d'où l'idée, je me suis dit, là, c'était vraiment les premiers, là, ça commençait à germer dans mon esprit un petit peu, la première idée de la French Totote, quoi. J'ai créé The French Totot sur une idée génialissime d'Antoine Daniel et beaucoup de choses se sont passées depuis. Beaucoup trop de choses. Et la question que vous m'avez le plus posée, c'était est-ce que j'allais lancer un crowdfunding pour créer la marque? Tu vas lancer The French Totot? Tu m'as créé un besoin là. Quand est-ce que je peux en commander une? Je vais vous raconter tout ça et je vais répondre à toutes vos questions. On va voir si je lance réellement ce produit. Kickstarter, production, choix des matériaux, choix des goûts, commercialisation, livraison. Et je vous ai aussi préparé une petite surprise, une version premium de mon produit que je vous montrerai en fin de vidéo. Mais avant toute chose, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que notre CEO a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions dans cette vidéo. Est-ce que je pensais que ça allait faire autant de bruit? Ouais, je pensais même que ça en ferait plus, pour être tout à fait honnête. Je trouve que ça a un petit peu tardé, j'avoue, mais bon, la vie et surtout l'entrepreneuriat, c'est semé d'embûches, hein, bien sûr. Du coup, on s'est battu, on a eu du mal à trouver les premiers investisseurs, nos premiers 100 millions. Je me suis dit, est-ce que j'abandonne, tu vois? Et je me suis dit, non, mec, là, cette fois, c'est la bonne. Je suis très content, évidemment, qu'il y ait cet engouement, mais je m'attendais à un plus. J'avoue qu'on a un prévisionnel de 50 millions. Du coup, on en est loin à l'heure actuelle, je vais être transparent avec toi, mais c'est quand même un bon début. Pour commencer, j'ai eu la chance d'avoir la réaction d'Antoine Daniel en live sur Twitch devant des milliers de personnes. Je vous laisse avec un petit extrait. Regardez-moi cette merveille avec les pods. Alors c'est expliqué dans la vidéo, mais t'as différents pods, un peu comme des goûts différents, bien sûr. La technologie plug and tot, hein, c'est incroyable. Et tout est dans le... Il y a plein de petits détails sur le site, c'est merveilleux. Évidemment, il y a aussi tout le packaging qui a été fait aussi. 128 balles quand même, hein. Voilà, c'était plus des prix comme ça que j'imaginais, effectivement. Mais en tout cas, incroyable, hein, Bastille. Et en plus de ça, cet extrait a été repris par plein de comptes de clips Twitch pour cumuler un peu plus de 200 000 vues. Alors pour ceux qui m'ont demandé, non, ça n'a pas ajouté significativement de vues à ma vidéo. Mais toutefois, si vous êtes arrivé sur cette chaîne récemment, bienvenue à vous. Mais le plus drôle reste à venir, car je vais vous parler de Combini. Dans la vidéo originale d'Antoine Daniel, celle qui m'a servi de brief, il avait dit la chose suivante. Alors là, The French Totot, tu as ton interview sur Combini dans les 2 jours. Dans les 2 jours qu'il disait le boug. Et je n'avais d'ailleurs pas hésité à insister dessus en reprenant l'extrait sonore dans mon reveal final. T'as ton interview sur Combini dans la semaine. Dans la semaine, tu l'as, ok? On va voir s'il l'a, hein, bien sûr. Et là, à votre avis, est-ce que Combini m'a contacté pour en plus essayer de m'interviewer dans les 2 jours? En plein jour férié, en plein pont du 1er mai, par exemple. C'est impossible. Eh bien, dites-vous que j'ai reçu un coup de fil le 1er mai d'un journaliste de Combini qui me proposait de jouer le jeu et de faire une interview dans les 2 jours. J'avais 2 choix, soit aller à Paris, soit tout faire de la maison. Et je vous rappelle que c'était dans les 2 jours. Et on a décidé donc avec Pierre de dégainer le fond vert, des lumières, de mon micro, de ma caméra, pendant que Pierre, le journaliste de Combini, me donnait la réplique sur un petit MacBook avec Google Meet posé sur le Teco comme ça. On y est arrivé. Setup de zinzin, interview de fou, car oui, je suis passé donc sur Combini dans les 2 jours. Salut Combini, moi c'est Bastille Huy et je suis le cofondateur de la startup The French Totot, dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Au départ, The French Totot, c'est une idée qui sort de l'esprit génial de notre CEO Antoine Daniel, qui est d'ailleurs aussi notre mécène, car il a beaucoup d'argent. Très bas dans Combini, hein, bravo à vous. Vive le biz. C'est tellement vrai. Ah. Et non, désolé les amis, The French Totot n'existe pas, ou alors pas encore. Tu as ton interview sur Combini dans les 2 jours. Ils m'ont interviewé dans les 2 jours, Antoine, dans les 2 jours.
C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Cette histoire est folle, mais elle n'est pas encore finie. C'était exactement comme ça dans ma tête. Les artistes qui se sont occupés, enfin les créateurs qui se sont occupés de la conception, évidemment, pour le coup, vu qu'on est un peu ric-rac, je vais être tout à fait honnête avec toi, ils n'ont pas été rémunérés, mais on va les payer en visibilité, histoire de montrer un petit peu leur travail au grand public. Et c'est exactement l'idée que j'avais en tête. En gros, je leur ai fait une sorte de gribouillage sur Paint, et ensuite, ils ont passé une 50aine d'heures par jour pour faire, on va dire, le design final, dont je suis très satisfait, puisque c'est exactement l'idée que j'avais en tête. Vous avez été nombreux à me demander si je pouvais créer réellement ce produit. On va voir ça dans quelques instants avec un professionnel, mais avant, parlons du site web. Car oui, vous avez été nombreux à le remarquer en commentaire, mon site web à la fin du challenge de 5 jours n'était pas codé et redirigé tout simplement vers l'URL de mon Figma. Et vous avez été beaucoup de devs à me demander l'autorisation pour recoder le site en prenant ma maquette en exemple. Et de mon côté, c'était évidemment un grand oui, vous avez le droit de coder The French Totot. Mais avant toute chose, laissez-moi passer au design de la version mobile du site web. Est-ce que la version mobile va arriver prochainement? Ah oui, bien sûr, c'est en train d'être développé, effectivement. Là, pas plus tard que juste avant cet appel-là, j'étais en train d'engueuler mes équipes parce que c'était toujours pas fait. Je leur disais, faut vous bouger le cul, bande d'esclaves, tout ça. Donc j'espère très sincèrement que ça va arriver très vite. Habituellement, quand on design, il est conseillé de démarrer par la version mobile de la maquette et ensuite de l'adapter sur un plus grand écran. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà, en France, 3/4 du trafic internet se fait sur mobile. Et en ce sens, il est logique de d'abord optimiser son site web pour cette plateforme. Et en parlant de performance, les appareils mobiles ont bien souvent des ressources plus limitées comparées aux ordinateurs de bureau. Et donc, en créant d'abord pour le mobile, les designers et développeurs sont poussés à créer des sites plus efficaces et plus légers, ce qui bénéficie ensuite aux versions sur plus grand écran. Mais le plus important, ça reste d'éviter le rétrofitting et de se concentrer sur l'essentiel. En commençant le design sur la version ordinateur, on risque de devoir sortir le chausse-pied pour faire rentrer les composants sur la version mobile. Et bien souvent, dans ce cas, on se retrouve à modifier chaque composant ou à les recréer spécifiquement pour le mobile et donc à refaire tout le travail. Et donc, si on avait commencé par le mobile, on aurait juste eu à adapter ou à enrichir ces mêmes composants et ne pas les recommencer à zéro. Voilà, alors pourquoi sur The French Totot, je n'ai pas fait du mobile first à votre avis? Eh bien, c'est très simple. Je savais très bien que le site The French Totot allait être visionné par Antoine Daniel sur un ordinateur en live. De plus, je n'avais pas le temps dans les 5 jours de travailler 2 versions du site. Et j'ai donc tout naturellement travaillé la version ordinateur en premier. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Ouais, 3/4 du trafic internet se fait sur mobile en France, tout ça, du coup il faut commencer par le mobile, nanani nanana. Eh bien c'est faux, je vous ai menti en fait. La vraie règle est la suivante. Vous devez vous adapter à votre cible. Si votre cible utilise des téléphones mobiles en priorité, vous faites du mobile first. Si votre cible travaille sur des laptops 13 pouces, adaptez-vous à cette résolution. Si elle utilise des tablettes durcies en 4/3 avec un stylet, vous vous adaptez. Donc le mobile first n'est pas une solution à tout, il faut tout simplement analyser et s'adapter à sa cible et faire ses choix en fonction. Bon, maintenant revenons à mon design mobile. L'adaptation au mobile n'a pas été trop difficile car j'avais déjà imaginé le site The French Totot en one page. Le header a juste été centré et mis à l'échelle, la bento grid est devenue une simple grid verticale et j'ai adapté certaines animations. D'autres blocs comme la technologie Plug and Tot, l'autonomie, Spotify Connect ou le jus de Mintos n'ont pas subi de changement majeur. Les témoignages sont passés en vertical eux aussi, tout comme la personnalisation de la totote. Par contre, j'ai dû retravailler un peu plus le composant des goûts. Ah, est-ce que je peux teaser les nouveaux goûts? À la demande générale, le goût pastaga va arriver. Évidemment, c'est sans alcool. Hein. Made in France, encore une fois. Made in Sud-Ouest, on est là, bien sûr. Le goût eau de vie, bien sûr. Et eau bénite, bien sûr. Alors ça, c'est très bizarre. Ça peut créer un peu la polémique, celui-là. Mais on aime bien un petit peu bousculer les codes. En effet, le composant des goûts utilisait un effet de hover pour afficher les détails. Le hover, c'est l'effet qui se déclenche quand on met sa souris sur un élément. Évidemment, il n'y a pas de souris sur les téléphones et c'est pour ça que j'ai dû adapter ce composant au touch. Et j'en profite tout de suite pour rajouter un petit texte d'aide qui invite les gens à cliquer sur les pods. La seule différence avec le hover, c'est qu'au touch, en ouvrant un pod puis un autre, le précédent ne se ferme pas. Oui, parce que l'action hover se retire quand on retire la souris. Par contre, l'action de touch, elle fait pas ça. Donc il va falloir réfléchir à une autre façon de faire. Car là, je me retrouve facilement avec 2, 3, 4 saveurs ouvertes et c'est pas ça qu'on veut. La solution aurait pu être de créer 9 versions du composant avec tous les états levés ou baissés, mais ça aurait été un réel calvaire à maintenir et aurait rendu mon fichier Figma giga crade. J'ai donc eu une autre idée à l'aide des variables de Figma. J'ai créé 8 booléens que j'ai liés à chacune de mes saveurs. Je peux dès lors piloter l'état on-off de mes composants depuis les variables. Super
superbe. Maintenant, il faut que je vérifie qu'à chaque fois que je veux faire lever un pod, tous les autres se baissent, pour éviter que 2 pods puissent être levés en même temps. Pour cela, à chaque clic sur un pod, je remets toutes les variables à faux, puis je fais soulever le pod qui a été cliqué. Il ne me reste plus qu'à créer une version left et une version right pour éviter que les textes sortent à gauche et à droite de l'écran. Et c'est gagné! Ah oui, et comme le petit texte de tuto là qu'on a mis au-dessus pour vous inviter à cliquer n'est plus utile une fois que vous avez compris le composant, on le fait disparaître également avec un booléen sur la visibilité. Et voilà tout. Je suis développeur ou quoi la team? Abonnez-vous quoi. Bon. S'il vous plaît. Et en parlant de dev, il est temps de regarder les sites web que vous avez développés avec tout ça. Mais pour cela, je vais avoir besoin de l'aide d'un vrai professionnel. On accueille donc Benjamin Code qui sur sa chaîne fait souvent ce genre de défi. Allez checker d'ailleurs si vous ne le connaissez pas encore, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Mais avant de nous lancer dans la revue de tous ces sites, quels sont les critères de notation mon cher Benjamin? D'une part, la qualité de l'intégration sur 5 points. D'autre part, l'animation sur 5 points. Quand même un des gros tafs du développeur front-end de bien animer les choses. En 3, je mettrai le responsive, voir si c'est bien fait ou pas. Et le dernier critère, c'est un critère un poil plus subjectif. Ça s'appelle la prise d'initiative ou le overall feeling. C'est en gros, est-ce que tu as sous les yeux quelque chose qui t'a particulièrement plu ou pas? C'est une sorte de notation un petit peu générale. Et tout ça mis bout à bout, ça fait une note sur 20 qui nous donnera le grand gagnant. Parfait, on a nos critères et on va pouvoir accueillir nos compétiteurs. Alors je tiens à préciser que la notation est à titre 100% indicative. Vous avez tous plus ou moins pris de temps pour développer ces sites, donc rien n'est comparable, ne prenez évidemment aucune remarque personnellement et il n'y a rien à gagner en plus. C'est faux. Il y a quelque chose à gagner, j'ai menti. Je contacterai le gagnant pour lui proposer de mettre en ligne son code sur mon serveur O2Switch et remplacer ma redirection vers mon Figma toute pourrie. Aujourd'hui, vous le savez, il est très important d'avoir une présence en ligne pour partager votre portfolio en tant que freelance, votre CV en tant qu'étudiant ou pour promouvoir vos produits et services en tant que startup comme The French Totot. O2Switch est un hébergeur qui a été fondé en 2009 avec une prestation 100% française et ça maintenant vous le savez à quel point ça nous tient à cœur chez The French Totot. Alors pour ce faire, je me rends sur leur site, je démarre un nouvel hébergement et je réserve mon nom de domaine, ça vous connaissez. Et ensuite, avec le développeur gagnant, on va venir déployer son site qui a été fait de son côté en React.js. Et le site était en ligne. Et en plus de ça, l'équipe de O2Switch est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour vous répondre. Bonjour et bienvenue chez O2Switch. Nous allons donner suite à votre appel dans un instant. Bonjour. Oui, allô? Je vous appelais pour savoir si vous étiez bien disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour le support ici, oui, c'est exactement ça. Ok, et ben merci. Bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir. Si vous voulez tester tout comme moi, allez tout de suite commander l'offre unique de O2Switch et profiter de 10% de réduction grâce à mon code BASTI10. Et bien sûr, si votre site est déjà hébergé autre part, O2Switch s'occupe de toute la migration. Et si vous avez développé mon design et si vous l'avez hébergé sur O2Switch, laissez-moi un petit commentaire et j'irai checker ça. On commence avec notre premier participant, bien connu de Benjamin apparemment. Alors on commence par Hélène Dev, qui est connue dans le milieu. Disons que dans tout ce qui est challenge de dev, challenge lancé par des youtubeurs ou quoi que ce soit, Hélène est toujours là, il répond toujours présent et il fait toujours un travail très qualitatif. Donc j'ouvre déjà le site avec un bon espoir que ce soit cool. Un premier truc qui me chagrine, Basti, je sais pas si ça fait partie de ta maquette ou pas, mais ces 4 barres là comme ça qui griffent l'écran, qu'est-ce qu'elles foutent là? Est-ce que c'est ce que t'as prévu ou pas? Alors j'avais créé une petite grille un peu discrète comme ça qui venait apparaître, mais je crois qu'au niveau de la vidéo on la voyait pas trop. Les barres apparaissent ensuite après la vidéo en fondu, donc elles sont pas dans le haut du header normalement. Ça me paraît déjà un peu plus cohérent. Donc ça, déjà sur l'intégration, je trouve que c'est une petite faute d'attention. Je trouve que globalement le Eurobanner est bien intégré. Maintenant, je trouve aussi que par rapport à ta maquette, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop flashy l'effet lumineux sur ce truc. Il y a un autre truc qui nous a un peu déçu, c'est le over effect sur les boutons qui bug complètement. Côté bento, tout est parfait, à part l'animation du petit drapeau. En continuant un peu plus bas, on voit que l'animation se déclenche au passage de la souris et non au scroll. C'est une initiative qu'on aurait aimé voir en interprétant un peu la maquette. Il manque aussi l'animation des témoignages et sinon tout est nickel jusqu'à la petite cerise sur le gâteau. Ce que j'ai adoré chez Hélène, c'est l'intégration de son effet sticky. Je trouve que c'est le plus pertinent pour moi, c'est celui qui se calait le mieux par rapport au haut de la page et tout. Là j'ai bien aimé l'attention qui a été portée au détail de ce sticky qui marche très très bien. Il passe en premier, mais vas-y, l'intégration, je pense que vraiment c'est globalement bien. J'ai mis 4,5. Responsive, c'est la banane directe. 0 malheureusement. 0. Responsive, je mets pas 0. Il
y a un Ouais, c'est vrai. screen qui est stylé. Non, C'est non, vrai. bah oui, je mets pas 0, je mets 1,5. Et bien, du coup, animation, je mettrai 3. Allez, Il a quand 3. même fait pas mal de choses. Et initiative, bah, je mets quand même 4, moi, parce que j'ai bien aimé le fait qu'il tourne les trucs Ouais. et son sticky qui est légendaire. Donc ça lui fait combien 13. 13, ça va, c'est cool. Alors je sais pas ce qui se passe avec Matisse, mais son site met des heures à charger littéralement. On a malgré tout essayé de le juger au mieux. On arrive quand même à voir que le hover effect est plutôt bon et que le sticky du logo est réussi. Pour le reste, il y a encore quelques améliorations possibles. Oh là, Ah. là ça glisse, là il y a de la savonnette là. Regarde comment la carte là, elle sort. Ah oui, elle- ah oui. vient de loin, elle vient se glisser par-dessus et en même temps ça slide vers le haut. Ah oui, Et le donc en fait, centre est pas fixé. Ouais. ça te donne une impression de qu'est-ce qui se passe là, tu vois. Pour le reste, c'est pas trop mal, à part quelques erreurs et l'oubli du responsive. Ok. Intégration, allez, 3,5. Responsive, on met 0. Ouais. Animation, j'avais mis combien à Hélène en animation 3. Bah on va mettre pareil ici, 3. Et initiative, j'ai bien aimé le sticky, qu'il le fasse vraiment. Et aussi, il a fait ce truc, un semblant d'implémentation de rotation de la totote au scroll. Ouais. Ce qui est mieux qu'un over effect. Donc je mettrai 3,5 en initiative. Ça lui fait 10. Doelia, Doelia, c'est aussi un nom qui me dit quelque chose parce que il avait refait un challenge, il avait réintégré l'application Boom Boom que j'avais faite en challenge. Donc voyons voir ce qu'il nous a proposé dans ton challenge. Alors dès le début, tout est pas mal à part quelques petites erreurs qu'on a remarquées sur le hover, sur le sticky et le hero header. Mais continuons de suite pour aller voir les goûts qui est apparemment le composant favori de Benjamin. Les pods. Ils sont un peu Hop, espacés boum. par rapport à moi. Ils sont peu espacés, ils sont petits aussi je trouve, non? Ils sont plus petits et trop espacés. Ouais, donc en fait il aurait gagné à les grossir, du coup ils auraient été Ouais. plus serrés. Ouais. Et- Mais et, ça a l'air ok. franchement pour l'instant je trouve que c'est la meilleure intégration des pods, même si Ils se lèvent un peu haut. Je trouve qu'ils se lèvent un peu trop haut quoi. ils se lèvent méga haut. On apprécie également l'initiative sur les coloris que je n'avais pas fait de mon côté, car Doelia a rajouté des petits tooltips bientôt disponibles. Malheureusement, on termine sur une petite déception dans le footer avec l'image qui ne s'épingle pas correctement. Alors, est-ce que ce site sera le premier à nous proposer une version responsive, une version mobile? Oui, bravo, très très cool. Intégration, allez on va mettre 4 quand même. Responsive, allez 4. L'animation, bon ça je les ai encore trouvées un peu lentes et tout, mais ça finalement j'ai l'impression que le responsable est à chercher de l'autre côté de l'écran, là, de l'autre côté du micro. Je mets 3 encore, 3,5. 3,5, ok. Et Et l'effort. initiative, je mets 3, allez. 14,5. Pas mal. Nice. Alors sur la review de Léonel, on a vraiment plein de petites erreurs un peu partout, mais j'aimerais souligner le composant sur l'autonomie de la totote, car il a fait l'effort de déclencher l'animation en fonction du scroll de la page, et pour ça, bravo à lui. Mais malheureusement, on n'atteindra pas la note moyenne de professeur Benjamin Code, mais malgré tout, merci beaucoup d'avoir participé, c'était très chouette. Du côté de Sébastois, pareil, quelques petites erreurs sur le header, notamment la hauteur des textes par rapport à l'écran, le bento très réussi lui aussi, mais vous connaissez Benjamin maintenant, et lui ce qu'il veut voir c'est le composant des goûts. Y a pas l'ombre. Ah si, mais elle Elle est est très discrète. Le pod, il se lève agréablement, mais la bulle, elle apparaît d'une manière tellement violente que ça casse la fête, quoi. Et j'ai pas compris sa logique de comment il a orienté ses cartes aussi, regarde. Premier Ouais, droite, c'est vrai. droite, gauche, gauche, C'est vrai. droite. Ah, je sais mec, je sais pourquoi. C'est pour le responsive. On continue la review et là on tombe sur le waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Ah oui, j'avais vu ça. Incroyable. Alors là, Ah, en prise d'initiative, Waouh. on est là, on est bien, je trouve. Oh la dinguerie. J'étais trop content quand j'étais tombé dessus. Ça sert pas à grand chose, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Typiquement, ça permet de compenser la note initiative avec une bonne petite note, quoi. Du coup, il aurait fallu complètement remplacer la partie du bas finalement. Pour l'intégration, je mettrais 3 encore. Il y a des petites pétoules, ça et là. Responsive, on avait mis 4 à Doelia. Je pense qu'on va mettre la même note pour lui. Super, 4. Ah ouais, animation. J'ai rien vu de fou. Je vais mettre la moyenne. Je vais mettre 2,5. Bah, 3. Et initiative, bon, il y a son plugin là de customisation. Et quand puis, même ouais, c'est quand même, ça fait plaisir. 3,5. Et ça fait 13,5. Je crois que Hotman nous propose actuellement le meilleur header de la compétition. Il y a les modes de fusion, le hover est bien présent. Dommage qu'il manque quand même quelques détails. Son hover, il est lent, mais il est agréable, je trouve. Ouais, il est un peu trop lent à se Un déclencher. poil trop lent, mais... il y a un délai en fait, ouais, c'est dommage. Ça me semble un peu sombre, il n'y a pas l'effet de brillance qui se ramène sur le truc, c'est dommage. Toi, découvrir la petite barre là, c'est pas normalement collé. Si, normalement, ça vient se coller justement. Ok, ça me semble arriver bas, non? Il y a un gros Ouais. espace ici aussi. Les pods de leur côté sont pas mal du tout, à part un petit décalage de la boîte de texte. Le jus de Mintos, les témoignages sont très bien aussi, mais le footer ne tombe pas pile poil et ça rend Benjamin Code très triste les amis. J'ai dû le réconforter plus d'une fois. Et pour finir, le site mobile est quasi impeccable, mais est-ce que ça va suffire pour battre notre leader actuel, Doelia, avec son 14,5? Un T, on va mettre 4, c'est clean hein, globalement, à part ces espaces. Attends, 3,5 à cause des espaces qui sont un peu trop grands. Responsive, bah lui on va mettre un 5, il était parfait son responsive. Animation, j'ai rien vu de
fantasque, je mettrais 3,5. Et initiative, vu que c'est pas que initiative, c'est en fait un overall feeling, c'est ton sentiment général, c'est quand même une bonne page et tout, mais qu'il n'y a pas eu de surprise quand même, je mets la moyenne, 2,5. Ça nous fait 14,5, comme Doelia du coup. On a nos 2 premiers. Est-ce que toi t'as trouvé que c'était une intégration difficile à faire quand je t'ai montré la maquette? Un peu, il y a des petites difficultés cachées, encore une fois ce petit truc sticky là, il faut le gérer, enfin faut expérimenter 2-3 trucs pour prendre la méthode qui te semble la mieux. Il y a cette grid là, c'est toujours un peu compliqué de refaire une grid qui soit bien responsive, etc. Surtout si le designer l'a juste balancé comme ça sur son écran fixe et puis après c'est démerde-toi et tout. Et ce sticky final là qui est un peu complexe, il y a le truc de section qu'il faut gérer, la rotation avec la section et tout. Donc si tu veux bien le faire, il y a quand même pas mal de travail. Il n'y a rien de dur, il n'y a rien de over compliqué, mais il y a du boulot. Et juste pour terminer, quid de Framer pour ce genre de publication? Tu trouves ça cool? Ouais, grave, ça s'y prête énormément. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ce genre de sites vitrines aujourd'hui qui sont faits par des designers un peu codeurs qui se sont mis à Framer et qui font du travail souvent meilleur que nous parce que eux, l'initiative, ils y vont à fond, tu vois. Ils ont généralement 5 sur 5 en initiative parce qu'ils ont leurs idées aussi intégrées dans le truc, ils ont leur vision de designer qui fait des miracles. Eh bien ça tombe bien car j'ai 2 candidats hors catégorie qui m'ont envoyé un site conçu sur Framer. Framer, c'est un outil de conception et de création de sites web en no-code. Et donc je m'en vais les regarder de ce pas, et en attendant je remercie bien sûr tous les développeurs qui ont participé à ce défi, même ceux qui n'ont pas fini leur intégration dans le temps imparti. C'est parti, le premier participant s'appelle Virgile, il est créateur de contenu et du coup développeur intégrateur Framer, et il s'est amusé à intégrer The French Totot, et voici à quoi ressemble le site. Alors il manque pas mal de choses, j'imagine aussi qu'il a fait le défi dans un temps imparti. La vidéo n'est pas activée, on voit qu'il y a déjà l'effet de brillant sur le texte qui est parfait. Pareil pour le rollover, il est nickel. On descend sur le bento qui pareil a l'air exactement comme le Figma. J'imagine d'ailleurs qu'il y a des façons de passer son Figma vers Framer. Je vais essayer d'apprendre ça cette année. Ok, c'est nickel aussi à ce niveau-là. Il manque le masque ici de transparence. Pour les pods, c'est pas mal. Il manque l'animation sur le pop-up, mais en vrai, c'est très cool. Il y a vraiment beaucoup de problèmes de positionnement par rapport à la grille. Par contre, là, il y a des éléments coupés, etc. Là, c'est pas les bonnes polices. Ouais, c'est pas très bien positionné par rapport à la grille. Un petit bonus ici sur le Mintos, le token Mintos qui passe en 3D et qui brille trop bien. Bon, pareil, là, des gros problèmes par rapport à la grille. Je sais pas si c'est Framer ou l'interprétation, mais en tout cas, voilà. Là, c'est pas centré. Mais en vrai, je pense que pour le temps qu'il y a passé, Framer est un très bel outil. On arrive à avoir de très bons résultats. On va mettre responsive ici. Ok, ça a l'air de fonctionner. Il y a le bento qui passe en vertical, les pods qui retourne à la ligne. Ok, c'est un peu buggé. Je sais pas du tout comment ça se passe pour faire du responsive sur Framer, mais en tout cas, bravo Virgile et merci d'avoir participé. La deuxième participante s'appelle Jolographique. Elle fait aussi du Framer et du product design et je crois qu'elle a fait une petite vidéo sur la création de ce site sur Framer. Je vous mets le lien dans la description et la vidéo juste ici. Ok, super, il y a la vidéo. Le rollover est parfait à part qu'il passe par-dessus le texte. Malheureusement aussi, le retour chariot ici n'est pas au bon endroit, ce qui rend le texte, le titre un peu moins équilibré. Mais sinon, tout est bien positionné, ça m'a l'air nickel. Il y a le petit dégradé, la vidéo se joue, la grille apparaît. Le bento est nickel lui aussi avec toutes les animations. Il y a le petit masque de flou. Bravo Jolo pour la partie totote. Tous les éléments m'ont l'air bien placés dans la grille cette fois-ci. Un petit fondu qui est un peu dégueu sur la disparition du texte, mais sinon c'est très bien. Le jus de Mintos qui brille. Parfait. Très cool. La partie couleur, elle est fonctionnelle. Et on a aussi les packs. Et oh, regardez, le petit coq en bas, pour le coup, lui, il se déclenche bel et bien au scroll. Magnifique. On va quand même checker rapidement le responsive. Est-ce qu'il existe? Il a l'air d'avoir été imaginé. Le bento passe en vertical. Les strates aussi. Ah, ok. Parti pris sur les goûts. Elle a changé l'ergonomie. On scrolle verticalement et on peut voir chaque pod se mettre à jour. Alors, il y a peut-être juste un petit problème de hauteur sur cette strate. Quoique sur un petit mobile, ça doit être pas mal. Mais c'est vraiment cool comme idée. Comme interprétation d'un composant rollover au tactile. J'aime beaucoup. Bravo à toi. Initiative 5 sur 5 là-dessus, bien sûr, Benjamin. Bravo et merci Jolographique. Allez checker sa chaîne YouTube qui est aussi dans la description. Moi, j'aime beaucoup la tot, justement, ce que tu suçotes, justement. Moi, c'est un de mes trucs que je préfère. Je trouve ça vraiment très agréable en bouche. Hein, je vous conseille vraiment d'essayer. Si vous n'avez jamais vapoté de votre vie, c'est le moment de commencer, les amis. C'est maintenant. Dans 5 ans, ça sera peut-être plus le cas et les gens vapoteront depuis des années leur French Totot. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et du coup, avoir un petit goût. Enfin, en tout cas, c'est le plug, je pense, que je préfère avoir en bouche.
Vous avez été nombreuses et nombreux à me la réclamer, à vouloir votre totote, à vouloir me donner tout votre argent en échange de ce fabuleux produit. J'ai donc pris les choses en main et je me suis penché sur la création de la réelle startup The French Totote. Ah, il a créé la startup? Ouais, Bastille. Bizarre, j'ai pas signé pour l'instant les trucs pour les 2%, quoi. Ça a dû tomber dans les spams, je pense. Ça a dû tomber dans mes spams, je pense. Et pour m'aider dans cette tâche, je vous présente Paul. Ce Paul m'avait contacté à la suite de ma première vidéo et m'avait proposé ses services pour produire réellement la French Totote. Je l'ai donc pris au pied de la lettre, je l'ai appelé pour qu'il me présente son plan d'action. Écoute Bastille, j'ai préparé 2 chiffrages. Un pour une production en France et une autre en Chine, juste pour voir la comparaison. Ok, bon je t'arrête tout de suite, c'est la French Totote, c'est évidemment made in France, hein, si ça te dérange pas. ok, je vois. Ok, c'est parti. Et donc, en quelle matière sera la moustache de la French Totote? Pour la moustache en acier, on peut partir sur de l'acier inoxydable. C'est un matériau très beau, hein. Ça coûte étrangement peu cher. On sera pour la moustache en acier, légèrement teintée, seulement pour environ 2 € de coût de matériaux uniquement. Ok, donc Paul m'annonce 2 € pour l'acier, mais ça va nous coûter à peu près 7,50 € de main d'œuvre. Mais il ne faut pas oublier d'ajouter à cette somme le prix du moule. Le moule, c'est une autre histoire. On va être entre 1000 à 2000 € seulement pour le moule du prototype. Alors ensuite, à l'avant de notre totote, on a la fameuse pierre précieuse pour briller en société, bien sûr. 2 options s'offrent à nous, un verre teinté pour seulement quelques euros, ou alors un gigantesque et brillant diamant qui nous coûterait des milliers d'euros par totote. On va donc estimer entre les deux avec un petit diamant synthétique qui devrait tourner autour de 380 €. Alors on arrive au cœur de la French Totote. Le plus important, les pods, les amis, les petits pods, les petits goûts à suçoter. De mon côté, j'avais imaginé ça comme un genre de bonbon, une sucette, une choupe à choupe avec des goûts, donc partir plutôt dans le thème de l'agroalimentaire. Mais je me demande ce qu'a imaginé Paul de ce côté. Pour les pods, il a d'abord fallu choisir le matériau de la tétine. Donc on avait le choix entre le latex et le silicone. Pour notre cas, on va choisir le silicone, parce que déjà c'est plus cher, mais surtout ça a moins de goût, ça va être beaucoup moins dérangeant que le latex. Alors, du coup, moi j'avais imaginé plutôt qu'on partirait sur quelque chose où on garde donc cet aspect caoutchouteux, pour garder cet aspect caoutchouteux, mais quand même avoir du goût. Donc, assujetti à ces pods, il faudra aussi prévoir des aimants pour pouvoir les clipser efficacement sur la moustache, ainsi que des petits anneaux en acier pour assurer la finition. Ce qui mènerait cette partie à peu près 15 €. Paul a également insisté pour travailler sur le partenariat avec Spotify et pour cela, il nous faudrait une micropuce avec un module Bluetooth du coup, une petite batterie lithium, un circuit de commande pour pouvoir interagir avec, un boîtier adapté, transducteur acoustique qui permettrait donc d'avoir des petites vibrations, des petites basses dans la tétine. Ah ouais, donc là, il m'annonce à peu près toutes les technologies qu'il faudrait embarquer dedans et ça nous amènerait en fonction de la qualité des composants à un prix entre 10 et 40 € par totote. Et ouais, donc on espère que notre partenaire totote Spotify injectera un maximum d'argent dans la startup. Côté packaging, ça pourrait monter facilement à 15 € par boîte sans compter l'éventuel prix du moule. Mais pour finir, comment faire pour acheminer toutes ces belles French tototes dans les boîtes aux lettres de nos clients? Pour avoir une livraison en quelques jours, donc 3 à 4, on serait à 5 € jusqu'à 20 € par colis. Ça dépendrait bien sûr de l'endroit où il faut livrer, hein. Si votre entrepôt est sur le continent et que vous voulez livrer en Corse, ça va coûter juste un peu plus cher. Et c'est là où il ne faut pas oublier non plus le prix du stockage. Et vous allez voir, les entrepôts, ça fait très mal au porte-monnaie. Pour une semaine, on peut compter jusqu'à 2 € par jour. Donc ça ferait 14 € par colis. Pour par exemple un petit stock de 200 unités, ça monterait jusqu'à 1400 € de frais d'entrepôt uniquement par jour en France. Oh waouh, c'est tellement cher. Ah, ça nous change un peu des livraisons Amazon Prime là. Donc voilà, tout ça a été fait de façon tout à fait hypothétique sur des estimations vraiment très larges, mais cela va vous donner une idée du vrai coût de production de tels produits et ainsi vous allez pouvoir un petit peu savoir si la French Totote arrivera bientôt dans vos chaumières. Avec le réceptacle, la moustache en acier, la pierre précieuse, les pods, le partenariat Spotify, sans compter les frais de logistique pour le moment, on serait déjà à un
total d'environ 300 € de coût de production par unité. Ah, qui fait beaucoup. non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc avec les coûts donc, de logistique, les frais de marketing, les frais de publicité, etc., ça va être difficile de ne pas respecter la règle des x3. On pourrait chiffrer jusqu'à 900 € le prix donc unitaire d'une seule French Totot. Écoute, bah merci. En vrai, ça donne des idées sur les vrais prix des choses et des productions. Évidemment, plus la production est petite, plus les coûts à l'unité sont élevés. Je rappelle, Paul, que sur le site, j'avais mis 150 € à peu près la totote. Donc tous les commentaires là qui étaient avec moi, qui disaient quand est-ce que je reçois ma totote, où est-ce que je peux acheter, c'est 1000 balles les gars maintenant, ok? On rajoute les 2% pour Antoine Daniel. Donc calmez-vous. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi les aventures de The French Totot sur cette chaîne, mais je suis au regret de vous annoncer que tout s'arrête ici. Il n'y aura donc pas de Kickstarter ou de production de tototes et de mise à la vente. C'est bien trop cher et surtout c'est bien trop chiant à gérer. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et puis la blague, en vrai, on en a déjà bien fait le tour. Je vais quand même terminer en beauté en envoyant par la poste cette tétine collector à Antoine Daniel pour lui faire un petit souvenir. J'espère qu'elle lui plaira. Et on se quitte avec un mot de notre CEO. Si vous voulez voir un petit peu comment la startup a commencé, si vous voulez vous inspirer de tout ça pour entreprendre aussi également de votre côté, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Bastille 8 la conception, effectivement, le prototype de la première French Totot, comment le site a été conçu, comment tout le packaging a été inventé. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne.